Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour, bonsoir, nous comptons entrer la caillou. Sur MCTV, semaine ça, nous pourrons développer le thème qui concernait comment les bons sentiments peuvent prendre racine dans le cœur de l'homme. Aucun bon sentiment, et c'est ça qu'on répondre d'abord, aucun bon sentiment ne peut prendre racine dans un cœur dur et indompté. Le cœur monde dur, il est difficile pour la vertu, pour les bons sentiments, par racine dans lui-même. D'abord, à nous lire le texte de la parole de Dieu qui va aider à nous comprendre des bas ça. Nous sommes en Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23, qui ça lui dit, « Vous donc, alors Jésus qui a parlé, vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole de Dieu du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la parole sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt, qui l'entend avec joie, mais comme il n'a pas de racine, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse et la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui reçoit la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. En somme, la base de parole ça que nous sommes écoutés, c'est ça qui concernait le cœur de l'homme qui écoute la parole de Dieu. Et c'est ce cœur ça donc que nous pourrons avancer, nous pourrons chita approche nous pour journée jeudi. D'abord, Jésus-Christ, il fait première affirmation, il dit, d'abord, l'apôtre comprend l'essence du message et non pas la foule. En d'autres termes, l'apôtre c'est l'initié, moun qui n'a honte mettre là, moun qui autour de maître là. Par le fait que l'il a partagé la communion avec du maître, il est capable donc prendre et comprendre et connaître l'essentiel du message. Ici donc, nous formulons notre premier principe de vie pour vous aujourd'hui. La communion avec Dieu permet de comprendre l'essence du message de Dieu. Ou qui doit faire tout le temps ou lire, ou qui fait tout le temps ou vivre, sans pas comprendre l'essentiel de la vie. Pour comprendre l'essentiel de la vie, l'essentiel de l'évangile, faut-il donc que ou en communion avec l'évangile, faut-il donc ou en communion avec la vie, communion avec Dieu. Il y a monde qui levé matin, mais qui pas rendre compte que la vie est un cadeau. Ils ont respiré, ils pas rendre compte que son merveille lié. Il y a des gens qui pas même remarqué dans le moment ça que pas malade. C'est comme si le fait que vous en santé, son bagage qui donné. Non. Quand vous êtes en communion avec la nature, avec la vie, vous vous rendez compte à quel point votre vie est un cadeau. Et c'est ce que le Christ est en train de prêcher en ce moment. Il faut qu'on ait communion avec bon Dieu pour qu'on comprenne que la vie que Dieu donne, cette vie est un cadeau. Et l'essence de la vie en elle-même, l'essence de la vie comme un cadeau de Dieu, c'est la communion avec Dieu qui permet qu'on comprenne ça. Donc je dis, mon qu'on va rencontrer, que le porte pour vous-même la joie ou la peine, remarquez, c'est toujours un cadeau que Dieu vous fait. Cherchez à comprendre cet aspect pour la vie capable de venir pour vous, l'essentiel de la vie capable de venir clair pour vous-même. Donc, seul l'apôtre, seul l'initié, seul celui qui est en communion peut arriver à comprendre l'essentiel de la vie. Cherchez à être en communion avec tout ce qui vous entoure. Communion avec Dieu, communion avec vous-même, communion avec les frères et sœurs, communion avec la nature. Ça va vous permettre de comprendre l'essentiel des choses. L'essentiel qui veut dire le fond des choses. S'il n'y a pas de communion, l'essence,
le fond, les papes, jamais clair pour eux-mêmes. Maintenant, regardons le deuxième point qu'il faudra considérer. Jésus-Christ, donc, le Sauveur, donc, le Lévin dit, messieurs, mettre là à parler de le semeur qui sortit pour lui semer. Le récit que le Seigneur racontait, donc, c'est pas exactement tout détail qui passait, c'est le fond de l'histoire qui passait. Oui, semeur qu'on a le semé, mais les détails que le Seigneur a baillé, c'est la manière que Jésus-Christ a fait, la prend, la baille, pour permettre moun yo arriver comprendre une réalité. Donc, ce n'est pas tous les détails qu'il va falloir considérer comme la vérité, comme on baille qui était passé tout bon vrai, c'est l'essence. Donc, l'histoire que raconte le Seigneur, la parabole, c'est une invitation à imiter, à imiter. Ce n'est pas tous les détails qu'il va falloir considérer. Donc, ce que nous comprenons ici, là, c'est le rôle de l'histoire biblique, d'une narration biblique. Et souvent, en pile fois, nous sommes capables de comprendre que c'est tous les détails qui constituent l'histoire. Non, c'est le fond qui constitue l'histoire et c'est le fond qu'il est à imiter. Donc, voilà votre deuxième principe de vie pour aujourd'hui. Toute histoire appelle à l'imitation du Sauveur. Et non pas la décortication d'un ensemble de détails qui est capable même de faire perdre du route ou en chemin. Donc, comprenez, toute histoire est bonne à imiter, mais il n'est pas bon pour moun à le figer dans une somme de détails, dans un ensemble de détails. Malheureusement, l'on fait ça, on vient pécher dans ce que la théologie appelle le fondamentalisme. On vient trouver dans un aspect qui fait que on tellement considérer un bon petit bagay, et pour pas gantan capter ça qui doit être fait là. Donc les histoires dans la Bible sont à imiter. Les histoires sont là pour nous capables de prendre comme des exemples, comme des modèles. Mais ce n'est pas tous les détails qu'il faille considérer, parce que des fois, les détails yo ajoutés, yo arrangés pour permettre que nous puissions côté auteur là veut aller. Mais ce n'est pas tout petit détail qui nous besoin de mettre accent sur yo par le simple fait que moun k'ap raconter yo li arranger yo de telle sorte pour aider à notre compréhension. Donc le fond de l'histoire est vrai, mais l'ensemble des détails pas forcément vrai. L'ensemble des détails, disons plutôt, yo dépendent de talent narrateur là, donc talent de Jésus en l'occurrence, parce que c'est lui qui racontait la parabole du semeur, pour aider à votre compréhension. Donc ceci est extrêmement important pour tout le monde qui a écouté, spécialement si au monde a envie de faire commentaire pour l'autre monde. Là où joignent une parole, là où joignent une histoire biblique, considérez donc le sens, l'essentiel, le fond, pour capable prendre histoire et leçon morale pour imiter la donne, et non pas tout ensemble de détails. Donc, histoire semeur là, c'est tellement les passé vraiment, mais Jésus-Christ les arrangé de telle sorte que, ou même avec moi, nous sommes capables de tirer bon genre exemple là. Donc, n'oublions pas, la théologie enseigne, toutes les histoires bibliques appellent notre imitation. Mais il ne pas demandé que pour nous considérer tout détail, pour nous venir, mettez-nous dans une forme d'étude approfondie qui pourrait venir faire. Donc, que nous connaissons des fois pas même qu'à sortir, pas perdu l'essentiel du message. Maintenant, considérons le troisième point qui est capital pour nous. Vous ne pouvez pas considérer tout ça qui est dans le texte là, tout point que Jésus-Christ baille, tout côté et graine dans tomber, nous considérer une seule partie. Jésus-Christ dit donc gagner un ensemble de graines, de semences qui tombaient sous une terre qui gagne une roche et sur un sol pierreux. Et Jésus-Christ dit, il a grandi rapide, mais il n'a pas demeuré pour un simple fait parce que fruit qui a grandi, plante qui a grandi, il n'a pas joué racine. Donc, la parole de Dieu qui est tombée sur la pierre, c'est le cœur de l'homme, le cœur de l'homme dur, le cœur moun indompté, comme si cœur moun nan li vin pas dompté assez, cœur dur. Le cœur au moun dur, li gen tendance bat bravo le fait tande yon belle parole.
ces fois dans l'église, vous doit remarquer des gens qui courent dit amen. Le autant de messages qui marchent dans sang yo. Jean Bagay la dit li marche dans sang mon courent dit amen, li bat bravo, li bat bravo, li bat bravo. Mais le drame c'est que pendant mon fin bat bravo 2 jours après, 3 jours après, même message là, li rete là. Ouais, pas gen yon progrès qui fait dans la vie morale moun. Le fait c'est que cette parole qui te joine yon acclamation, yon approbation rapide là, parole ça donc li pas joine yon continuité parce que moun nan dur. Nous avons beaucoup trop d'hommes et de femmes avec des cœurs de pierre dans notre monde, dans nos communautés, dans nos églises. Moun qui est cœur dur, c'est peut-être seulement là, ouais, extrêmement égoïste. S'ils sont pères de famille, qui met l'aile de madame, qui met l'aile de petite, depuis à faire par le régler, li bon. Si ils sont leaders, ils vont propre tête li, depuis à faire par le marché, qui met l'aile de reste moun yo. Ça qui sorti dans bouche li dit moun, qui met l'aile sous blessé, qui met l'aile sous pas blessé. Il parle à l'emporte-pièce, l'employé un langage très dur, quel que soit le mot qui sorti dans bouche li, il dit extrêmement arrogant. Que moun dur. Il pas prend pitié, il pas prend la peine pour personne frère accès. Mais le temps de bon parole, le temps de bon leader, le temps de bon prêtre, bon pasteur, il a une belle parole, il content, il dit amen, ça sont belles paroles. Mais après, applaudissements, nade, marinade. Le Seigneur donc vous demande et me demande de toujours comprendre. Les belles paroles ne convertissent pas à ce secteur-là parce que c'est dur. Lorsqu'on fait une belle prêche dans l'église là, on prend pile moun sa yo capable de dire amen, mais il pas changer pour autant. Seules âmes, seuls outils qui sont capables de changer un cœur qui dure, c'est l'exemple de la vie et la prière. Je reprends. Ce qui peut changer un cœur dur, une personne ayant un cœur de pierre, c'est l'exemple de vie et la prière. L'on vivre avec moun qui a un cœur dur, parlez moins, agit plus, mais surtout la prière. Parce que son pas qu'à faire, ça qui manque dans l'action, le Seigneur lui-même a ajouté. L'on vivre avec un monde qui a un cœur dur, soyez très prudent. L'on vivre avec un monde qui a un cœur dur, marchez, encore le dit marcher sous 13, papier les 14. Le bien que vous faire, le net aller. Soyez une personne, une bonne personne de tout votre cœur, de tout votre être. Parce que ça vous manquez faire, ça vous a failli non bagay, moun qui a un cœur dur, n'a pas utiliser le contre ou même. Et soyez la meilleure personne possible là vivre dans un environnement côté gen moun qui a un cœur dur. Côté ou manqué, il y a pas laisser eux même utiliser pour détruire. Soyez un animateur de bonne volonté, un monde qui fait ça qui est bon le plus que possible et en plus prier. Leur prier en pile, bon Dieu lui-même a bon backup. Bon Dieu lui-même l'a fait que ça, qu'on pas faire ça qui manquait pour les capable réaliser. Je vous le redis, il y a un pile monde cœur dur dans le monde que nous vivons là. Le péché rend l'homme extrêmement égoïste. On peut gagner pile monde qui gagne égoïsme, qui veut être seulement, pas de problème pour blesser, pour craser, pour utiliser, pour faire affaire pas au marché uniquement. Mais rappelez-vous, les prêches, les belles paroles ne les convertiront jamais. Donnez l'exemple d'une personne debout, d'une personne de conviction, d'une personne de bonne volonté, d'un homme, d'une femme de bien. Là, on va réfléchir. Là, ils vont côté pour te voler ou pas voler, on va réfléchir. Là, ils vont côté pour te craser ou pas craser, on va réfléchir. Il y a respecter et côté présence seulement, à produire dans eux-mêmes un changement. Mais surtout, pour que moi mets en pile, la prière. La prière en pile pour eux-mêmes. La prière pour conversion. Parce que ça m'a avoir nous pas qu'à faire, bon Dieu. Qu'à faire et bon Dieu a fait. Mais c'était tout fait mes yeux dans petit moment. En nous la prière, bon Dieu, ensemble. Seigneur, nous prions dans moment ça pour tout petit tout cap suivre, cap côté. Et qui a fait expérience avec un peu le monde qui a un cœur dur dans le monde côté y a vivre là. Il y a des gens, Seigneur, qui sont blessés par le fait même que
Ils vivent avec des gens qui sont extrêmement égoïstes, des gens qui ont tête seulement, des gens qui ne care pour eux-mêmes du tout. Mais demandez autant prix. Avec puissance cet esprit au passé avec insistance dans la vie au Seigneur et pour chaque cœur content, cœur posé, que vous avez besoin. Bonne opportunité Seigneur pour nous en pile conversion dans la communauté nous. Bonne opportunité Seigneur pour nous en pile monde qui change, qui sorti du cœur de pierre ça à un cœur de chair. Nous prions dans nom Jésus et petit tout qui va et qui va ensemble avec l'Esprit Saint, je dis à demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège. Restez sur Station Paola, MCTV Network. Nous cassons rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine. C'était votre serviteur, Gustave Miracle, prêtre, pour vous servir. On l'autre fois encore, on a tourné avec parole de vie pour vous-même, sous chaîne Station ça. Que Dieu vous garde. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.